Bonjour à tous pour ce jeudi 10 juin. Je suis contente d'être avec vous pour aujourd'hui et j'espère que vous allez tous très bien. Je vais faire un cours particulier, je vais un peu jongler sur deux, trois documents parce que j'ai dans l'esprit d'aller sur ce que Dieu semble dire à l'Église aujourd'hui et qui correspond fortement avec ce que nous étudions depuis plusieurs mois dans cette formation de réveiller les guetteurs. Alors, une des premières choses sur lesquelles j'aimerais aller, c'est de mettre la lumière sur l'importance, et c'est ce que nous avons vu tous ensemble ces derniers mois, l'importance de discerner entre le charnel et le spirituel, parce que c'est ce qui va faire toute la différence, je crois, entre le peuple de Dieu, l'armée de Dieu, on va dire l'épouse qui va véritablement pouvoir suivre l'agneau et interagir avec le lion de Juda, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans les temps qui viennent. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, une Église qui ne suivra pas ce qui se passe au niveau de la vie de l'esprit, parce que si l'Église vit dans le domaine charnel, elle ne pourra absolument pas continuer son mandat spirituel. Alors là où j'aimerais aller, c'est vous donner déjà un petit aperçu de ce que je comprends être ce que nous vivons dans ces jours. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté sur l'adoration. Parce que l'adoration, c'est quelque chose qui nous permet d'être unis avec l'Esprit de Dieu, et c'est bien évidemment notre respiration, c'est notre poumon spirituel. L'adoration, c'est au travers d'elle que nous vivons cette communion ensemble, mais aussi l'union avec le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Et il me semble que le Seigneur nous dit tous ces jours, mais où en es-tu avec moi dans l'intimité de ma présence? Eh bien, ça veut aussi dire d'une autre manière, quelle est la profondeur de ton adoration avec moi? Qu'est-ce que tu vis avec moi? Et pour répondre à cette question, je vais sauter sur un passage que vous auriez peut-être pas pris pour répondre à cette question, mais c'est parce que je veux vous mettre dans un contexte très particulier. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8, et nous allons voir ce que Dieu nous dit au travers de ce passage. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Un petit peu plus loin, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est ça qui m'a intéressé de lire pour aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une guerre réelle qui se prépare pour la fin des temps. Et nous sommes dans ce temps où la guerre est là, elle se déroule et elle est réelle. Et on peut voir que ces principautés démoniaques et les armées de démons qui les accompagnent, eh bien, si vous lisez tout ce passage du chapitre 12 de l'Apocalypse, vous voyez qu'ils sont remplis de rage contre le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous. Ils étaient en colère et ils se sentent même humiliés d'avoir été précipités sur la terre. Or, vous savez que Satan, son péché majeur, c'est l'orgueil. Donc, un orgueilleux, il est très vite humilié tout le temps. Et la rage de Satan est due au peu de temps qui lui reste avant d'être jeté en prison. Ça, on peut le lire dans Apocalypse au chapitre 20. On peut peut-être aller le voir parce qu'on a nos Bibles avec nous. Et c'est intéressant de lire la Bible. Et on peut le lire dès le début du verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme.
il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Vous voyez, donc c'est une information pour nous dire qu'il va être jeté en prison. Ça ne sera pas la fin de son mandat, mais je parle de Satan, mais il sera enfermé pour 1000 ans, ça c'est certain, c'est écrit. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 12, verset 12. Donc, nous revenons dans le chapitre 12. Je vous conseille de prendre votre Bible parce que vous n'aurez pas de PowerPoint aujourd'hui parce que c'est un message que je vous donne en direct. Donc, c'est pour ça que je le fais ainsi. Donc, au verset 12, nous lisons ceci. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Si vous n'étiez pas au courant, le diable est animé d'une grande colère. Ce n'est pas une petite colère, c'est une grande colère. Il n'est pas décidé à vous laisser vivre, certainement pas en paix, et le moins possible dans la révélation de qui vous êtes en Jésus-Christ. C'est aussi pour cela que je m'attelle à poster des enseignements sur ma chaîne gratuitement. Je travaille à faire savoir ce que Dieu dit dans sa parole et je prends beaucoup de temps à enseigner le plus que je peux qui veut entendre ce que la Bible dit au sujet des temps de la fin. Merci à ceux qui n'êtes pas encore abonnés d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner. Je suis à 250 personnes. Chaque jour, il y en a un ou deux qui rentrent. J'en suis ravie parce qu'un clic, c'est une occasion de plus pour quelqu'un d'écouter l'Évangile. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui me soutenaient. Merci à ceux qui me soutenaient d'autres manières, que ce soit financier, par les prières, l'intercession. Tout me convient. Merci beaucoup. En tous les cas, voilà. Je vous fais savoir, si vous n'étiez pas au courant, que le diable est animé d'une immense colère et que cette colère, elle n'est pas près de s'arrêter pour lui. Étant orgueilleux et se sentant humilié, sa colère ne va pas s'éteindre de sitôt. Et donc, on peut lire au verset 17 parce que c'est très intéressant aussi d'aller chercher ce verset. Furieux contre la femme. Alors moi, je vous lis dans ma version actuelle. Le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Si vous faites partie de ceux qui gardez le témoignage de Jésus, je vous rappelle que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie, eh bien, vous faites partie de ceux qui sont sur sa liste rouge. Au moins, vous êtes prévenus. Dans une autre version, je lis « Le dragon fut irrité ». Donc, il y a une irritation certaine que ce dragon subit au travers de ses défaites. Et il s'en alla faire la guerre au reste, c'est-à-dire le reste, c'est nous. Et dans cette guerre spirituelle, Satan et ses armées sataniques agissent actuellement dans les lieux célestes, mais certains disent que cette guerre s'est déjà produite à la croix. Alors, moi, je lis ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, mais contre les principautés, contre les dominateurs des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Là, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Donc, je vais aller un petit peu vite là-dessus parce que je ne souhaite pas qu'on s'attarde sur ce sujet, mais je voudrais simplement dire que Christ a vaincu Satan à la croix, vous le savez tous, mais toutefois, l'étendue complète de sa victoire n'a pas encore été pleinement manifestée sur la terre. Évidemment que cette croix, on entend Jésus dire « tout est accompli » et nous le croyons parfaitement dans ce que lui a accompli pour nous tous. Mais maintenant, nous, dans notre condition humaine, dans ce que nous vivons, eh bien, il y a cette grande interrogation. Où est-ce que nous en sommes tous? Où en est la profondeur de notre adoration? Où est-ce qu'on en est dans la révélation de la croix? Où est-ce qu'on en est dans notre union avec Christ? Où est-ce qu'on en est dans, on va pouvoir le dire d'une façon très simple, sur le chemin de la transformation de notre vie, où est-ce qu'on en est? Parce que ces enseignements sur notre véritable identité,
Il nous amène, si nous les travaillons, si nous lisons la parole de Dieu, si nous la méditons, si nous l'écoutons et si nous la croyons par la foi, elle nous transforme totalement, la parole de Dieu. C'est elle qui nous transforme, c'est elle qui fait tout le travail. Et nous, notre part, eh bien, c'est de nous aligner à ce qu'elle nous dit et de, en aucune manière, nous laisser influencer par d'autres pensées, quelles qu'elles soient, si elles ne sont pas de la source de la parole de Dieu. C'est là tout l'intérêt de comprendre les stratégies démoniaques de l'ennemi qui, lui, nous attaque dans nos pensées et gagne sa guerre si nous arrivons à penser ce qu'il veut nous faire penser. Notre travail, notre part, c'est de penser, je vous le redirai jamais assez, comme Dieu pense, et ensuite de l'exprimer au travers de votre bouche. L'esprit prophétique, la parole prophétique, elle vient de la pensée de Dieu qui s'exprime au bon moment, à la bonne saison, pour la bonne chose. Alors à l'ascension, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il a vaincu Satan à la croix, eh bien, il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité. Nous lisons cela dans le chapitre 1 d'Éphésiens. Et ensuite, Jésus, il a désarmé les puissances des ténèbres et il les a livrées publiquement en spectacle à la croix. Tout le monde sait que ce verset, nous l'avons lu beaucoup de fois dans les cours précédents, se trouve dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 15. Chapitre 2, verset 15. Celui-ci, il faut vraiment l'intégrer. Colossiens 2,15, c'est la victoire de Jésus-Christ qui traîne ses ennemis, un peu comme un empereur traînerait ses victimes derrière son char, un petit peu l'image que Paul prend pour nous expliquer la victoire de Jésus. Eh bien, voilà ce que Jésus, lui, il a fait et c'est accompli une fois pour toutes. Alors, il y a un paradoxe ici qu'il faut remarquer. Il y a le paradoxe du déjà, mais pas encore. Déjà, le royaume, il est déjà là, mais il n'est pas encore totalement là. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, ce paradoxe, il est toujours non accompli, c'est-à-dire, oui, le royaume est déjà là, il est en nous. Est-ce qu'il est établi sur la terre? Non, je crois que celui qui viendra l'établir sur la terre s'appelle Yeshua HaMashiach, il s'appelle Jésus-Christ, c'est lui qui viendra mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, on peut lire cela dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, et c'est lui qui va, bien entendu, établir son royaume pour 1000 ans. Nous, en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous croyons par la foi. Et c'est bien là toute la difficulté. Nous croyons par la foi, nous croyons des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous avons l'assurance que les choses vont se faire alors qu'elles ne sont pas encore. Et c'est là le défi qui nous est demandé, de croire par la foi. Donc, on a besoin de plus, beaucoup plus pour marcher dans la dimension de l'Esprit Saint. Et si ces choses arrivaient maintenant, très sincèrement, je crois que ça serait une grande catastrophe. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts à tenir ce combat et cette bataille pour le moment. Et je crois qu'il y a une pression de Dieu pour nous aider à nous y préparer. Et je mets les ébranlements actuels dans ce registre-là. Je crois que les ébranlements que nous vivons aujourd'hui sont des ébranlements bienfaisants, même s'ils sont difficiles à vivre pour beaucoup. Je pense particulièrement au Liban, par exemple, de là où je viens. C'est très difficile la situation actuelle, mais je crois que c'est quelque chose qui, de toute façon, est en contrôle par Dieu. Dieu contrôle tout ce qui se passe et Dieu laisse faire ce qu'il, lui, décide de laisser faire. Et quelque part autour de ça, nous sommes en marche sur ce chemin de la maturité. Et cette maturité, je vous rappelle que c'est le mot perfection, mais ce mot perfection en hébreu n'existe pas. Ce chemin de la perfection, eh bien, c'est ce chemin de la sanctification, ce chemin de la maturité sur lequel nous avançons. Or, vous savez parfaitement que Dieu est saint, c'est la seule personne que l'on peut appeler être saint. Quoi qu'il en soit, aucun humain n'est saint, ni d'où il vient, ni de ce qu'il pourrait vivre de son propre chef,
puisque nous naissons séparés de Dieu. Donc, il n'y a aucune sainteté en nous. Nous étions ténèbres et nous avions pour père le diable, mais, virgule, c'est important, alors que nous croyons par la foi dans l'œuvre de la croix et l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien, au travers de cela, nous sommes devenus des saints qui apprenons à vivre dans ce que Dieu dit que nous sommes. C'est pourquoi ce cours, c'est pourquoi toutes ces formations. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Jusqu'où ça nous emmène? Qu'est-ce qui change véritablement en nous? Où est-ce que j'en suis dans ma transformation? Parce que c'est ce que le Seigneur est en train de nous demander. Il est en train de nous dire, oui, je suis un Dieu d'amour et parfaitement amour pour tout le monde, mais, virgule, je ne suis pas qu'amour. Je suis aussi un Dieu de sévérité parce que je suis saint et que ma présence ne peut pas vivre au milieu du péché. C'est pourquoi il vient dans des corps de pécheurs, mais il amène son esprit dans notre esprit qui lui était mort. Donc, il ressuscite notre esprit. Notre esprit n'était pas plein de péché, notre esprit était tout simplement mort, et il le ressuscite, et au travers de cette résurrection, il vient déposer la semence incorruptible de son royaume. La semence incorruptible de son royaume, eh bien, c'est ce que nous recevons lorsque nous lui donnons notre vie, lorsque nous reconnaissons qui nous sommes, qui nous étions, pour dire, hein, lorsque nous étions séparés de Dieu, pécheurs. Combien voient véritablement d'où ils viennent? Ça, c'est une grande question aussi, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre qui nous sommes aujourd'hui. Si nous ne voyons pas qui nous étions, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes aujourd'hui. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu qui nous dit « Nous étions ténèbres, nous étions péchés, nous étions séparés de Dieu, aucun moyen d'être quelque chose de vivant et d'éternel. Nous étions juste un vase, une âme et un corps, avec un certain nombre de jours à vivre, mais séparés de Dieu, donc séparés d'une éternité avec Dieu. Par contre, on peut avoir une éternité avec l'enfer, et ça aussi, c'est très long. Au fond, ce que Dieu nous propose, eh bien, c'est de rejoindre le Père, notre Père qui est aux cieux, de rejoindre la famille de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus va donner sa vie sur la croix. Et c'est pour cela qu'il nous dit, voilà l'œuvre importante qu'il faut faire dans notre vie aujourd'hui, sachant qui nous sommes, c'est de marcher dans qui nous sommes. Mais si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ne savons pas ce que Dieu fait pour nous, comment marcher dans, entre guillemets, la sainteté? Dieu seul est saint, nous ne sommes pas saints, mais il nous fait devenir saints. Mais alors, est-ce que nous marchons vraiment dans la sainteté? Et c'est cela dont il est question dans cette saison. Pourquoi? Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que ce qui est pur, ce qui est saint, le sera encore plus. Mais ce qui est impur, ce qui est vil, le sera encore plus. Et donc, il y a, je crois, un désir de Dieu, parce que Dieu nous aime profondément, de nous aider à grandir en maturité, c'est une chose, mais à grandir dans la sainteté qu'il est en nous. Et c'est par amour qu'il nous le dit. Alors, il y a bien sûr cette importance d'être prêt, de se préparer, parce que tout ce dont je vous ai parlé juste avant, que nous lisons dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, eh bien, nous y sommes. Et moi, j'ai le sentiment que nous devons approfondir notre marche chrétienne, c'est pour cela que je fais tous ces cours, et surtout, notre marche dans la sainteté. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer la différence entre la vie à partir de la chair et la vie à partir de l'Esprit Saint. Et il y a vraiment cet ordre de Dieu qui nous dit, un ordre de commandement qui nous dit « marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Vous savez, ce n'est pas une option, hein, c'est un ordre aimant de Dieu pour nous dire « moi, je suis esprit et vie, je suis un esprit et nous aussi, nous devenons esprit lorsque nous donnons notre vie à Jésus. » Et c'est par là même l'importance de vivre au niveau de ce que nous sommes. Alors, nous avons besoin, je crois, de grandir dans la foi afin d'opérer davantage dans l'Esprit de Dieu. Il nous faut grandir dans la foi. Et comment est-ce que la foi grandit? En entendant la parole de Dieu qui, elle, nous transforme et nous amène à devenir ce que nous sommes en réalité, en vérité,
si nous sommes tous nés à nouveau, nous grandissons alors que nous lisons et nous entendons et nous croyons la parole de Dieu. Et bien entendu, ça ne suffit pas. Nous la croyons, mais aussi nous la pratiquons. Ce besoin de grandir dans la foi pour opérer davantage dans l'esprit, eh bien, c'est dès maintenant. C'est maintenant. Nous entendons beaucoup de prophètes nous dire, c'est maintenant ton temps, France. C'est maintenant ton temps, l'Europe. C'est maintenant ton temps, le Moyen-Orient, pour déclarer mes œuvres, pour rentrer dans la dimension de ma puissance. Le monde a besoin de voir la puissance du royaume de Dieu, donc Dieu. Le monde n'a pas besoin de nous voir nous, mais le monde a besoin de voir Dieu, de connaître Dieu, qui il est, ce que ça lui a coûté en termes de sacrifice pour que nous puissions trouver le salut. Vous savez, le salut, ce n'est pas seulement d'être à nouveau. Dieu ne souhaite pas que nous restions tous des bébés, mais Dieu souhaite que nous arrivions à la maturité d'une épouse, à l'état d'homme fait, complet, de façon à ce que nous puissions, nous aussi, eh bien, pour ces temps qui arrivent où Jésus va remettre ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem, la Jérusalem céleste rejoindra certainement la Jérusalem terrestre. Il se passera quelque chose d'immense, je crois, lorsque Jésus revient établir son royaume, mais il nous dit qu'il a fait de nous ses saints, et si vous lisez le chapitre 7 du livre de Daniel, vous verrez que ces saints, c'est nous. Ces saints, c'est nous sommes attendus pour régner avec Christ. Et ça commence dès maintenant. Donc, dès maintenant, commençons à comprendre que, je pourrais presque dire, nous sommes en test, mais nous sommes aussi un petit peu comme une préparation militaire, si je peux dire ça comme ça, parce que nous avons besoin d'apprendre à gouverner notre vie, à gouverner les sphères d'influence que Dieu nous confie, et nous avons besoin, chacun, de voir notre foi grandir pour que la dimension de la vie de l'esprit puisse prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Il n'est pas seulement question de nous aimer. Je crois qu'il est question aussi d'apprendre à régner avec Christ là où nous sommes. Alors Jérémie, chapitre 23, verset 20 dit ceci, Jérémie 23, 20, « La colère de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. » Et Dieu a un cœur et il a aussi des desseins dans son cœur. Il faut en être conscient. C'est important de se poser la question. Mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux faire pour ces jours? À la fin des temps, vous aurez l'intelligence. J'ai une autre traduction qui dit, à la fin des temps, vous le comprendrez dans la suite des temps. Donc, c'est intéressant de devoir nous préparer à approfondir notre relation avec Jésus, approfondir la parole de Dieu pour que notre foi puisse grandir, puisse s'élargir, prendre de la hauteur, de la largeur. Bien, il faut lire et entendre la parole de Dieu, et puis pour que nous puissions, bien entendu, être dirigés par le Saint-Esprit. Alors, Jésus a dit qu'il bâtirait son Église sur la révélation de l'Esprit Saint par la grâce de Dieu. Donc, comment participer, collaborer, aider aussi Jésus dans tous ces domaines? Eh bien, il nous faut recevoir des révélations. Nous avons besoin de plus de révélations. Nous avons immensément besoin de recevoir les pensées de Dieu, de voir comme Jésus voit, de penser comme Jésus pense. C'est extrêmement important. La parole révélée de Dieu, elle doit être confirmée par la puissance. La seule façon d'être crédible dans la société aujourd'hui, il me semble, eh bien, c'est de voir Dieu le faire. Nous allons parler de la part de Dieu, nous allons dire des choses de la part de Dieu. Dieu crée au travers de la parole prophétique, c'est toute la puissance de la parole prophétique que nous sommes appelés à libérer au moment où Dieu nous le demande. Et c'est au travers de cette parole libérée que la puissance de Dieu, si c'est vraiment Dieu et si c'est vraiment ce que Dieu veut faire, bien, nous allons voir la puissance de Dieu le faire. Et beaucoup de gens, et même des chrétiens,
il me semble, aujourd'hui, ce n'est pas une accusation, c'est quelque chose que je remarque, beaucoup de gens sont enfermés dans des distractions parce que c'est une manière parfois de combattre le stress, la pression, l'angoisse, la difficulté. Et on est beaucoup sous stress, beaucoup sous pression. Tout ce que j'entends être dans le travail lutte contre des burn-out, des c'est trop, j'en peux plus, et j'y arrive pas, je ne peux pas rester sur ce poste-là parce qu'il m'en demande trop. Moi, j'entends beaucoup ça autour de moi. Et alors, certains, on va dire, peuvent plonger dans des choses dans lesquelles il vaudrait mieux pas aller. Soyons très attentifs à faire attention. Pourquoi? Parce qu'on doit se rappeler ce chapitre 12 du livre d'Apocalypse. Vous savez, la colère du diable, elle est grande et elle va essayer de vous avoir sur toutes vos zones de faiblesse, sur tout ce qui ne fonctionne pas chez vous, sur tout ce qui n'est pas en ordre chez vous, sur tout ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. En gros, il me semble que dans ces jours, si notre facture n'est pas mise en ordre, on risque de la payer assez cher. Dieu n'a rien à voir là-dedans, parce que ça fait des années, pour ne pas dire des siècles, que Dieu nous demande de nous repentir et de changer notre vie et de mettre nos vies en ordre et de nous appuyer sur la puissance de la croix pour que les choses puissent changer. J'y reviendrai certainement. En tous les cas, cette année, je vais finir avec la dimension de la puissance de la croix dans notre vie. Et là, je ne fais qu'aborder un tout petit peu le sujet. Mais avant, je veux continuer sur ce sujet, il y a une guerre réelle qui va se déclencher dans le ciel à la fin des temps. Et cette guerre, on y est. Les écluses du ciel seront ouvertes et les principautés seront châtiées, c'est ce que nous dit la parole. Les esprits méchants, les rois iniques seront mis en prison avec Satan, mais en attendant, on a un petit peu de temps encore à vivre et à traverser avant que tout cela n'arrive. Et Ésaïe, chapitre 24, versets 18 à 23, nous dit ceci. Ésaïe, chapitre 24, versets 18 à 23, nous dit ceci. Les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre seront ébranlés. La terre se fissure, la terre craque, la terre est violemment secouée. Je lis pas tout, mais quelques passages. Son crime pèse sur elle. C'est ce qu'on entend en ce moment aujourd'hui. Hein. En ce jour-là, donc, on pourrait peut-être enlever le en ce jour-là et dire aujourd'hui, l'Éternel châtiera là-haut l'armée d'en haut, c'est-à-dire les principautés démoniaques, et sur la terre, les rois de la terre. On les ramassera, les démons et les rois, comme une masse détenue dans une fosse. Ils seront emprisonnés dans une prison. Et là, je suis passée sur un passage d'Apocalypse chapitre 20. Mais écoutez simplement ce que je vous lis pour que vous ayez une pensée de ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 20, versets 1 et 3, je vous l'ai lu tout à l'heure, juste un petit passage. Et après un grand nombre de jours, je vous l'ai lu tout à l'heure, 1000 ans, ils seront châtiés. Donc, on sait que la guerre qui va se passer dans le ciel va se finir par la victoire de Yeshua HaMashiach et de son armée céleste. Ça, nous le savons, c'est écrit. L'Éternel des armées régnera sur le mont Sion. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous le savons. Mais une des choses impressionnantes dans la tribulation, c'est que Satan et tous ses démons, on vient de lire juste avant au chapitre 12 d'Apocalypse, au verset 9, Satan et tous ses démons, eh bien, ils ont été précipités sur la terre. C'est là où nous vivons. Et nous savons que Satan donnera son trône à l'Antéchrist. Et ça, nous le lisons dans Apocalypse chapitre 13, verset 2. Satan va donner son trône à l'Antéchrist. Et des centaines de milliers de démons actuellement dans la fosse sans fond seront libérés. Et ça, nous le lisons dans Apocalypse chapitre 9, verset 3 et un petit peu plus loin, verset 16. Donc, on pourrait presque se dire ceci, il va y avoir des millions, pour pas dire milliards, des milliards de démons qui vont être dévoués à l'adoration de Satan. Vous savez, quand on a certaines visions de certaines images, que je ne vais pas vous nommer, mais regardez un peu du côté de la Mecque et vous allez comprendre, vous verrez qu'il y a un monde autour de nous déchaîné. Ouais.
Vous savez pourquoi Dieu nous dit qu'il faut qu'on trouve du repos? Parce que c'est le moment. Il faut vraiment que nous trouvions, au travers de l'œuvre de la croix, dont je reparlerai plus tard, un endroit de repos. Il y a un endroit de repos pour le peuple de Dieu, c'est Hébreux chapitre 3 et 4 qui nous en parle, et ça nous demande juste de ne pas être incrédules et de croire la parole de Dieu. Mais si nous croyons la parole de Dieu et que nous obéissons à ce qu'elle nous dit, il y a un endroit de repos pour le peuple de Dieu. Moi, je m'en réjouis. Et donc, nous voyons dans cette guerre, ce conflit, cette guerre réelle qui se déclenche dans les temps dans lesquels nous sommes, et nous entrons dedans, hein, eh bien, il y aura plus de gens démonisés sur la terre qu'à aucun moment de l'histoire. Mais je ne pense pas que vous ayez le moindre doute. Je suis sûre que vous n'avez aucun doute là-dessus, parce que vous voyez bien tout ce qui se passe autour de vous. Prenez simplement votre voiture et puis vous allez comprendre. Ouais. Voilà, donc nous le savons, nous n'avons pas besoin d'y réfléchir. Dieu a écrit ce livre pour nous expliquer ce qui se passe. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 24, versets 21-22, beaucoup plus connu pour la plupart d'entre nous, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, etc. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Moi, personnellement, je n'adhère pas à cette église triomphaliste de la fin des temps qui va reprendre le contrôle de la terre et qui va être triomphante. Je ne crois pas parce que ce verset me dit le contraire. Jésus va revenir au milieu des tribulations et c'est lui qui va venir sauver. Et si vous lisez le dernier chapitre du livre de Daniel, vous allez voir que si Jésus ne revenait pas, même les élus, ils perdraient la foi. Donc, on entre dans une période extrêmement difficile. Et moi, je me dis qu'une des choses qui peut nous aider, c'est de savoir qui on est. De ne plus douter un brin de doute en nous de qui nous sommes et de ce que Jésus dit que nous sommes. Et nous devons avancer, grandir, approfondir ce que Dieu nous dit. Parce que, je trouve ça très intéressant de lire un petit peu plus loin, les saints vaincront Satan dans la tribulation par le sang de Jésus. Nous le lisons dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ça, c'est un de mes versets favoris. Alors, je vais bien le relire comme il faut. Ils l'ont vaincu. Le « il », c'est nous, hein, c'est les saints dont il est question. Grâce au sang de l'agneau, c'est pourquoi je nous interpelle et chercher le plus possible à engranger, à vous laisser être absorbé par les révélations de qui est l'agneau et du sang de l'agneau. Et je crois que si nous revenons, moi je reviens à retravailler qui est Melchisédek, quels sont les protocoles dans l'Ancien Testament qui peuvent nous aider, non pas à recopier la même chose, ce n'est pas la question, mais à comprendre la pensée de Dieu, parce que cette pensée de Dieu-là, elle incruste en nous, elle tatoue en nous sa pensée et sa vérité. Et Jésus a tout accompli, mais la loi est toujours bonne pour nous, et le Saint-Esprit, il a été envoyé pour qu'on puisse la vivre, cette loi. Hein, et on peut vivre, non pas la loi pour être sauvé, on est sauvé par grâce, mais vivre de la loi, c'est-à-dire de la parole de Dieu quand elle devient notre code moral, notre code de vie. C'est elle qui nous enseigne ce que nous devons faire, qui nous devons être, comment il faut fonctionner, comment faire. Alors, voilà, je reprends ce verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang d'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ça, c'est important de le savoir parce que si nous avons peur de mourir, nous ne faisons plus rien. Alors, voilà, nous n'avons pas peur de la mort, mais nous comprenons bien que la parole de notre témoignage, ça doit être quoi? Ce n'est pas nos petites histoires, nos petites vies personnelles. Non, c'est ce que Christ est dans notre vie et que nous pouvons témoigner de ce qu'il est et de ce qu'il fait au travers de nous, au travers de ce que l'Église vit, au travers de ce que le royaume de Dieu déjà peut libérer sur la terre. Donc, c'est intéressant d'y réfléchir. L'Église qui vaincra Satan, je crois, prie. Je ne sais pas vous, moi je suis beaucoup en ce moment sollicitée pour faire partie d'un tas de calls, d'un tas d'endroits, un tas de demandes de prière. Eh bien, moi, je vous invite à
répondre présent si on vous fait la même chose. Répondez présent. Il y a une accélération. On nous avait prévenu qu'il y aurait une accélération dans les temps d'aujourd'hui, mais je crois que le Seigneur est pressé que nous fassions ses propres déclarations. Ce que moi j'appelle être la parole de son témoignage, la parole du témoignage. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Mais leur témoignage, c'est quoi? Le témoignage de ce que fait le sang de l'agneau. C'est de ça dont il est question. Hein? Parce que ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Eh bien, nous témoignons de quoi? De la puissance du sang. Donc, nous devons nous focaliser sur la puissance du sang, la puissance de l'agneau et regarder les événements actuels comme ça nous aide finalement. Ce confinement qui a commencé à Pâques, on s'est tous concentrés sur Pâques, c'est quoi? On est revenu à chercher Pâques, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que Pâques ça nous emmène? D'où venait la Pâques? Pourquoi la Pâques? On s'est concentré de nouveau sur l'importance de qui est Jésus-Christ, ce qu'il a accompli sur la croix en termes de Yeshua. Écoutez, c'était dans la malédiction de cette pandémie, c'était la bénédiction. Et vous savez, j'aime bien les Juifs quand ils vous disent toujours, ah, mais dans la malédiction, il y a toujours une bénédiction qui est là au milieu. Ben oui, je crois que c'est nous, hein, nous sommes cette lumière au milieu des ténèbres, et c'est grâce à Jésus. Eh bien, voilà, on s'est tous concentrés sur l'importance de cette Pâque qui nous amène où? Eh bien, qui nous amène à la Pentecôte, à Shavuot. Et Shavuot, on s'est tous reconcentrés sur l'importance de cette fête de Shavuot. Ça nous concentre à chaque fois sur qui est Jésus-Christ. Chaque fête de l'Éternel, c'est une révélation de qui est Yeshua. Donc, au fond, on est en train de faire quoi quand on vit ces fêtes? Eh bien, on approfondit, on grandit, on prend de l'épaisseur, on prend du poids dans la révélation de qui il est. Et donc, la parole de notre témoignage, elle est en train de prendre du poids. Donc, je vous encourage, vivez ces fêtes, participez à ces fêtes, ne les ratez pas. Ce sont des rendez-vous de Dieu. Donc, si Dieu vous donne un rendez-vous, eh bien, laissez pas le rencard passer. Allez-y, soyez là parce que ce sont des temps et des saisons que Dieu a choisis pour se révéler. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, mais je vous dis que c'est une clé pour nous aider à grandir et à prendre plus de relief et de poids et de hauteur dans ce que signifie la parole de notre témoignage, qui n'est que la révélation de ce qu'est le sang de Jésus. Parce que c'est à cause de ce sang que nous sommes qui nous sommes. Donc l'Église qui prie, je crois, elle va vaincre le diable. Alors, frères et sœurs, priez. Parce que c'est vraiment une saison pour prier. Et l'Église commence à comprendre qui elle est. Elle se lève dans la révélation, elle se lève dans la lumière. Elle a peut-être beaucoup de mal à se lever, mais moi, je vous dis qu'elle se lève. Et moi, je crois qu'en nous levant de là où nous en sommes, eh bien, il y a quelque chose qui se produit. Et le veilleur, c'est celui qui le croit. Moi, je crois que nous nous levons, je crois que nous allons commencer à voir des choses se produire. Et puis, bien, le Seigneur aussi nous a donné, en tous les cas, nous, en termes de communauté à Saint-Étienne-de-l'Abri, des directions en début d'année. Il nous a donné des paroles très importantes quand il nous a dit creuse encore parce que tu vas prophétiser encore. Donc, il faut creuser encore. Eh bien, creuser, ça veut dire quoi? Chercher, explorer, sortir de nos limites, aller encore plus là où Dieu veut nous emmener. Mais je crois qu'il y a aussi la repentance qui en fait partie. C'est-à-dire qu'il faut chercher en nous-mêmes tout ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu, tout ce que le Saint-Esprit nous montre qui doit changer en nous et le supplier de nous aider à nous être transformés. Et cette transformation, frères et sœurs, elle se passe simplement dans une décision de notre cœur de dire « je veux te ressembler, je veux être comme toi, je ne veux plus participer au péché qui peut-être est encore le mien, je veux absolument que tu me transformes. » Et cela se passe dans l'adoration, cela se passe aussi eh bien, dans des connexions que Dieu va prévoir pour vous, où vous allez pouvoir vivre vos guérisons, vos délivrances, parce que Dieu, il sait, il entend vos prières, il connaît votre cœur. Et si votre cœur veut des transformations, vous allez les avoir, parce que vous les aurez priées, il vous répondra. Donc, prier, c'est extrêmement important. Les miracles de l'Exode et des Actes seront combinés et multipliés à l'échelle mondiale. J'ai lu ça dans un article de Mike Bickle et je l'ai retenu parce que je le crois. Je crois que les miracles de l'Exode et les miracles des Actes, eh bien, ils vont continuer à se faire. La crainte ne dominera pas notre esprit, la crainte n'étouffera pas notre foi. Donc, vous voyez, cette pandémie, elle sert à quelque chose, à nous faire sortir de la peur,
à nous faire traverser quoi qu'il en soit, à avancer quoi qu'il en soit. Et vous voyez, on est bien tous toujours là et tous en vie. Amen. Je ne crois pas qu'il faille craindre les tribulations. Frères et sœurs, il y a déjà beaucoup de nations qui vivent des tribulations. Je ne vais pas les nommer, mais vous pouvez le voir, aller chercher des informations dans l'actualité. Il y a beaucoup de tribulations qui sont déjà là. Ça ne m'intéresse pas de savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se finit. Je suis convaincue que nous traversons et que nous traverserons encore des tribulations parce que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut traverser pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ça fait partie de notre formation de régnant avec Christ et pour vivre dans la dimension du royaume de Dieu. À la fin des temps, donc je crois que nous y sommes, il faut nous dévouer à la prière de la foi. Il faut entrer dans cette intercession en tant que veilleur et donc bien savoir qui nous sommes parce que Dieu nous dit qu'il nous donne l'autorité. Je ferai des cours l'an prochain sur l'autorité. J'en ai déjà posté quelques-uns. J'ai mis d'ailleurs sur ma chaîne 3 enseignements sur notre autorité, s'affermir dans notre autorité, des enseignements que j'ai donnés au Women's Glow et qui m'ont donné la permission de les mettre en public. Donc ça y est, depuis 2 heures. Vous pourrez aller les écouter. C'est le temps de s'affermir dans notre autorité. Pourquoi? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Satan est animé d'une grande colère, je vous le répète, ne l'enlevez jamais de votre esprit. Et il ne souhaite pas que vous connaissiez l'autorité qui est la vôtre. Mais Jésus, lui, il nous a donné cette autorité, il nous a confié les clés de son royaume, et maintenant c'est à nous de délier, de lier, c'est à nous de permettre d'interdire, c'est à nous de faire ce travail qui est le nôtre sur les domaines qu'il nous demande de faire et de vivre. Nous faisons partie de communautés, les communautés apostoliques prient ensemble, elles ont des temps de prière ensemble, de communion ensemble. Eh bien, trouvez une communauté apostolique dans laquelle vous allez pouvoir libérer ce qui est sur votre cœur de la part du Seigneur. C'est le moment, il faut y aller. C'est maintenant le temps des décrets, le temps de demander, le temps de frapper, parce que Dieu veut ouvrir, mais Dieu ne fait rien tant qu'on ne le demande pas. Donc, c'est aussi à nous maintenant d'être là et d'être présent, de répondre présent. J'aime le terme de présentiel, bien que je fonctionne en ligne aussi moi-même, mais j'aime le terme de présentiel parce que Dieu, lui, eh bien, il s'attend à ce que nous soyons vraiment là par la foi. Matthieu, chapitre 16, versets 18 à 19, je veux juste vous lire ce que je viens de vous dire dans la parole de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comprenez, sur cette révélation. C'est la pierre de la révélation. Cette révélation de quoi? De qui est Jésus-Christ? Qui dis-tu que je suis? Juste avant, dans le passage. Tu es le Christ, le Messie. Eh bien, sur cette révélation du Messie, sur cette révélation de qui est Yeshua HaMashiach, vous savez, on est en train tous de découvrir qui est le Messie. Je ne vous aurais pas dit il y a 3-4 ans que les 7 esprits de Dieu, eh bien voilà, ils sont autour du Messie, ils l'habitent, c'est le chandelier. Je ne vous aurais pas dit forcément que le grand souverain sacrificateur, aujourd'hui, j'ai fait une rencontre avec ce grand souverain sacrificateur. Aujourd'hui, je connais un peu mieux qui il est, à la fois le souverain sacrificateur, à la fois le sacrifice. Moi, ma révélation de Jésus, elle grandit chaque jour. Mais ça ne nous empêche pas, qui que nous soyons de là où nous en sommes, de prier et bien entendu, sur la révélation qui est la vôtre, mais je vous dis qu'elle doit grandir, cette révélation, eh bien Jésus bâtit son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Et voilà ce qu'il dit à Pierre, mais il le dit à chacun d'entre nous, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est une clé, évidemment, qui nous est donnée et qu'il faut activer. À quoi ça sert d'avoir une autorité si on n'en fait jamais rien? Donc, nous avons besoin d'entrer dans le discernement. Nous avons bien entendu besoin de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes tous en recherche de ce qu'il se passe. Nous écoutons ce que nous pouvons.
avec le temps que nous avons. Nous sommes limités dans ce que nous sommes. Mais je crois qu'il faut saisir que ça nous est confié. Il y a un texte dans Ésaïe 42. Je ne veux pas vous lire Ésaïe 42, mais il y a tout un texte qui parle du retour de Jésus. Et tout ce texte-là met l'accent sur la justice. Et puis on l'entend dans beaucoup d'autres domaines dans cette saison, la justice de Dieu, la justice de Dieu. Les gens ne se réjouissent pas des jugements jusqu'à ce qu'un tyran arrive au pouvoir. Oui. Et puis Jésus, lui, il instaure la justice sur la terre dans une période d'oppression de l'Antéchrist. Donc, vous voyez, exactement comme quand Jésus était là, lui, dans son temps d'incarnation, et l'Empire romain, parlez-moi d'une tyrannie, hein, l'Empire romain qui était là, et lui, il arrive, et puis, eh bien, il vient dire à son peuple, eh bien voilà, moi, je vous amène la liberté et je vous amène la justice. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et puis je vous amène tout un domaine dans lequel vous pouvez maintenant être libéré du péché, de ce monde, de votre moi. Jésus, il dit, je vous amène la vérité. Et celui qui va connaître la vérité, celui qui va expérimenter la connaissance de la vérité, il va être libre, sachant que c'est lui la vérité, Yeshua. C'est lui la vérité, c'est la parole de Dieu vivante. Donc, alors que nous expérimentons la parole de Dieu, eh bien, mes amis, je crois que c'est l'heure d'expérimenter la vérité de la parole de Dieu et de nous lever dans ce que Dieu dit que nous devons faire. Sortez des distractions, sortez des choses que Dieu ne vous demande pas de faire. Faites évidemment la vie quotidienne, il faut bien tenir nos tâches, ça c'est une obligation, mais ensuite il y a un temps à donner à Dieu pour que nous puissions entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun et chacune d'entre nous. Et Jésus, il confrontera le tyran dans la mesure où la prière des saints s'élève avec foi. Donc je crois que Jésus nous attend. Moi, c'est ce que je comprends. Jésus nous attend. Et lorsque nous entendons beaucoup de frères dans le prophétique dire « Eh bien, c'est l'heure des décrets, il faut se lever, il faut monter dans les… » Alors, certains disent « au-delà du voile ». Pour moi, je crois qu'il faut le dire peut-être d'une façon un peu différente pour certaines autres personnes qui ne comprennent pas cette expression, mais il faut simplement dire, voilà, aujourd'hui, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, dit le livre des Hébreux. Hein. Nous avons accès à la présence de Dieu le Père au travers du sang de Jésus, et le sang de Jésus, une fois qu'il a fait son travail, Dieu peut oindre. Donc, nous sommes dans une période de temps où il faut s'assurer que notre vie est sous le sang de l'agneau et que nous ne vivons plus dans le péché, nous ne vivons, en tous les cas, de moins en moins dans le péché. Nous recherchons la sainteté et nous cherchons à ce que le sang de l'agneau nous couvre totalement par la foi. Donc, évidemment, il faut pratiquer aussi ce que nous demandons. Hein, et ça, c'est tout un sujet sur lequel j'irai peut-être dans les prochains cours. Je voudrais vraiment parler de la puissance de la croix. C'est de cela dont il s'agit. Mais là, pour le moment, je vous parle simplement du fait que la prière des saints, il faut qu'elle s'élève avec foi, parce que c'est ce dont Jésus a besoin. Le grand sacrificateur, il est le grand sacrificateur de la foi que nous professons. Donc lui, il attend que nous professions notre foi, c'est-à-dire que nous déclarions ce qu'il nous dit de déclarer par la foi pour que lui puisse le faire. Mais jusqu'à ce qu'on le dise, il ne peut rien faire. Et ça, il n'y a pas tant de gens que ça qui le comprennent. Donc, levons-nous dans la prière, les veilleurs, les guetteurs, levons-nous dans les déclarations de Dieu, levons-nous parce que le grand souverain sacrificateur, il nous attend pour que lui puisse le libérer sur la terre. Je crois qu'il y a quelque chose que je comprends en ce moment que Dieu vraiment est en train, en tous les cas moi, de me demander, mais pas qu'à moi, c'est de me lever pour Israël, de prendre mon positionnement par rapport à Israël et de prier pour que ma nation ne soit pas une nation bouc, mais une nation brebis, et que dans la vallée de la décision, un plus grand nombre se décide pour le Messie Yeshua HaMashiach et comprennent qu'il est parfaitement un homme juif dans les cieux et que le choix souverain de Dieu pour Israël, il est ce qu'il est, point. Et qu'on ne peut pas discuter avec Dieu sur ce sujet. C'est son choix souverain. Et il me demande de call en call d'aller sur on va dire des zooms européens, de droite et de gauche,
pour qu'en tant que Française, je puisse le déclarer. Voilà, ça, je crois que c'est quelque chose qu'il me demande de faire en ce moment. Demandez-vous ce qu'il vous demande de faire. On a chacun quelque chose à faire si nous sommes prêts à le faire. Alors voilà, il y a cette importance pour Jésus, Yeshua qui est dans les cieux, que son peuple participe à ce qu'il est en train de faire et que, d'une certaine manière, tout s'aligne à sa volonté parfaite. Et vous savez parfaitement qu'en ce moment, il faut nous aligner sur la parole de Dieu concernant Israël. Je ne vous parle en rien de politique, je vous parle d'affaires bibliques. Ce que la Bible nous dit concernant Israël et concernant ce qui se passe en Israël et concernant le statut pour Jérusalem et concernant les limites et les pensées de Dieu sur la terre et ses habitants, tout cela est consigné dans la parole de Dieu. Donc, c'est à nous aujourd'hui de comprendre ce que Dieu nous demande de faire et d'y participer. Mais c'est ce qui va permettre, je crois, à Jésus et à ses armées, à Yeshua dans les cieux et à ses armées, de confronter ces armées démoniaques qui se lèvent contre. Parce que vous avez bien compris qu'il y a une guerre dans le ciel et que Satan est dans une grande colère concernant, bien sûr, le choix de Dieu, d'Israël et du peuple qui est greffé, c'est-à-dire nous les chrétiens, bien évidemment. Donc, je vous lis simplement ce passage de Apocalypse chapitre 5, verset 8, parce qu'il est très intéressant. Je vais vérifier que ça soit la bonne référence. La fumée des parfums monta, je dirais que ça devrait être le verset 5. Non, ce n'est pas tout à fait ça, je n'étais pas sûre de la référence. Apocalypse 5, mais je vous lis, je ne suis pas sûre du verset, il faudra le retrouver. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Peut-être c'est le verset 4. Il y a le verset 8, mais... Alors, c'est peut-être verset 8, effectivement. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est celle-ci. Voilà. Et ensuite, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. C'est dans tout ce passage. Et Dieu ne ferait-il... Alors, ça, c'est dans l'Apocalypse. Ça, je voulais juste vous lire ces deux phrases. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. Vous voyez, la fumée des parfums, c'est les prières des saints. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. De la main de l'ange devant Dieu. Hein, donc, on se trouve dans les cieux, là. Et ensuite, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur terre. Lorsque nous prions, ça monte dans les cieux, c'est mis dans un encensoir, et puis Dieu amène son feu et ensuite il le renvoie sur la terre. Tout ce qui monte doit redescendre. Hein. C'est quelque chose de très important au niveau spirituel. Toutes nos prières vont avoir à redescendre. 8, verset 3. C'est Apocalypse combien? 8, verset 3. Ah, Apocalypse chapitre 8, pardon, verset 3. Voilà, c'est une mauvaise référence et je m'en doutais. Chapitre 8, verset 3, je corrige moi-même. Verset 5. Voilà. Oui, c'est ça. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et vous voyez ce passage-là, qui est bien sûr très connu des veilleurs et des guetteurs, mais je le relis pour aujourd'hui. Eh bien, c'est un passage extrêmement important parce que vous devez voir où vont vos prières. Moi, je me souviens, j'étais dans une réunion d'adoration, un après-midi, dans un atelier. Il y avait mon petit-fils à la batterie qui avait, à cette époque-là, 13 ans. Et tout à coup, il a une vision et il voit que des anges viennent chercher nos prières dans un bol sur l'estrade où nous étions. Et il voit des tas de comme des petites feuilles qui se déposaient dans cet encensoir. Et tout à coup, il voit un ange arriver et il voit ce bol dans lequel étaient toutes ces petites feuilles, toutes ces prières qui flottaient, qui venaient se mettre dans ce bol, monter dans les cieux. Et je me suis dit, waouh, ça c'est quand même extraordinaire de pouvoir voir ça, parce qu'au moins lui, il est sûr que c'est vrai. Apocalypse chapitre 8, verset 4. Lui, il l'a vu dans son esprit. Voyez. Et la nouvelle génération va voir des choses que nous savons
par la parole de Dieu, mais eux, ils vont voir ce que nous savons. Ça, c'est quand même formidable. Je vais lire aussi Luc, chapitre 18, versets 7 et 8. « Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Luc, chapitre 18, versets 7 et 8. « Ne ferait-il point justice ?» Eh bien, si, je crois que Dieu veut faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et nous pouvons lire au verset 8 de Luc 18, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Et je crois que nous entrons dans ce temps aussi où il y a une église qui se lève et qui va faire connaître la justice de Dieu sur la terre. Et c'est extrêmement important de savoir que vous et moi, nous participons en tant que veilleurs et guetteurs à cela. L'événement le plus dramatique dans l'histoire du monde se produira dans le contexte du plus grand mouvement de prière qui combattra la plus grande oppression pour voir le plus grand mouvement de justice s'accomplir sur la terre. Ça, c'est Mike Bickle qui a écrit cela et je l'ai retenu parce que c'est tellement important. Voilà, dans tous ces mouvements de confrontation, à la fois, il va y avoir un grand mouvement de prière, mais il va y avoir un grand mouvement d'oppression. Vous ne pensez pas qu'on est en train d'y rentrer, qu'on y est déjà plus ou moins, et que quelque part, on va voir un grand mouvement de justice se lever. Eh bien, moi, je vous encourage à en faire partie. Faites-en partie, c'est extrêmement important. Comprenez que c'est pour ça que Dieu réveille ses guetteurs, ses veilleurs, parce que lui, le grand souverain sacrificateur, il attend la foi que nous professons pour pouvoir amener sa justice sur la terre. Donc, surtout, ne restez pas silencieux. C'est pour cela que j'ai enseigné tous ces derniers mois. Est-ce que vous êtes dirigé par votre esprit ou est-ce que vous êtes dirigé par votre âme? Vous comprenez? Parce que le fait d'être dirigé par votre esprit, par l'esprit de Dieu, pas par votre esprit, mais par l'esprit de Dieu dans votre esprit, mais vous êtes quand même dirigé par votre esprit finalement, hein, parce que votre esprit, eh bien, c'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez, si vous êtes dirigé par votre esprit, l'esprit de Dieu, vous participez à cet accouchement spirituel, vous participez à ce qui se passe dans l'intercession, vous participez dans ces crises, parce qu'on traverse des crises, nous-mêmes, dans nos vies personnelles, nous traversons des crises, mais ce monde traverse aussi une crise. Le royaume de Dieu, il est en train d'être accouché, hein, d'être amené à la vie, on va dire. Hein, l'Église, elle est dans les contractions. Nous sommes en pleine contraction, frères et sœurs. Et ça, il faut le voir comme ça, parce que c'est extrêmement rassurant. Nous sommes dans les contractions, mais nous poussons parce que le royaume de Dieu vient. Jésus vient, mais le diable n'est pas intéressé par l'avenir du royaume de Dieu. Et lui, il va tout faire pour que ça ne se passe pas. Mais vous savez, moi, j'ai eu 4 enfants et je peux vous dire, hein, les dernières minutes, on peut vous raconter ce qu'on veut. Hein. L'enfant va sortir, point final. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas retenir un enfant qui arrive, on ne peut pas retenir ce royaume qui vient, mais il faut y participer, comprendre ce qui se passe et surtout, aider à l'activation tous ensemble, parce que c'est tout de même un énorme combat. Je crois que Jésus, lui, c'est son travail, c'est lui qui combat dans ces immenses combats titanesques dans les cieux, mais je crois que nous avons notre part. Écoutez, c'est ainsi, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Moi, j'ai tendance à avoir le vertige très vite sur la terre, mais dans les cieux, je ne l'ai pas. Donc, n'ayez pas le vertige, hein, et dites-vous que c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est quand même quelque chose de fort. Donc, il me semble que la parole de Dieu, c'est pas seulement un miroir, hein, pour dire là où on en est aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, c'est un rayon X qui pénètre votre être intérieur. Je crois que c'est ce que ça va faire, la parole de Dieu. Et puis, elle arrive, elle vous permet de voir entre votre esprit, votre âme et votre corps, un petit peu comme les IRM aujourd'hui. Hein, vous savez, c'est possible, on peut demander au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, fais-moi voir, je veux comprendre, est-ce que je suis dans l'âme, est-ce que je suis dans l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, la parole de Dieu, elle va vous aider à voir. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous permettre de discerner entre l'esprit, l'âme, chez l'homme, il n'y a rien d'autre, c'est la parole de Dieu, elle pénètre et elle tranche et elle mesure et elle sépare et elle unit, c'est la parole de Dieu qui le fait. Et moi je crois que la psychologie, elle n'est pas consciente de l'existence de l'esprit ni de l'importance de l'esprit. Par contre l'âme, oui, ça peut vous aider, mais l'esprit, la psychologie, vous voyez, je vais revenir au tout début du cours d'il y a quelques mois, le psychikos ne va pas pouvoir faire grand-chose dans ce cas-là, mais le pneumatikos, oui, c'est-à-dire la vie de l'Esprit Saint, le souffle de Dieu qui est en vous, l'intelligence vous est donnée, je l'ai dit tout à l'heure, pour que vous et moi, nous puissions discerner et savoir ce qu'il faut faire. Et je vous encourage à entrer dans cette dimension.
parce que c'est une dimension où Jésus, Yeshua, il nous attend. Voilà, donc c'est la fin de mon cours, il est exactement 19 heures, je ne pourrais pas être mieux à l'heure, et la prochaine fois, je vous parlerai de l'œuvre de la croix et j'irai sur le domaine de la repentance comme moi je le comprends, de façon à nous aider à nous détacher totalement de tout ce qui fait obstacle et obscurcit l'œuvre de la croix. Voilà, donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain. En attendant, je veux juste prier à la fin de ce cours. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, nous ayons un désir ardent d'être dirigés par ton esprit dans notre esprit, que nous puissions comprendre l'incroyable destinée que tu veux voir pour chacun d'entre nous, participer à ta nature divine, être avec toi, régner avec toi, déjà maintenant, là où tu nous places, et puis pour d'autres choses que tu vas nous révéler encore. Aide-nous à ne pas être distraits par ce monde, aide-nous à ne pas être trop stressés par tout ce qui se passe, aide-nous à avoir le désir de prendre du temps et d'obéir et de nous positionner et de répondre aux appels que tu nous lances dans cette saison parce que tu nous appelles. Tu nous appelles dans divers lieux, dans divers domaines, que ce soit dans les ressources, dans l'humanitaire, que ce soit dans le royaume de Dieu, dans les sphères quelles que soient les sphères, hein, que ce soit dans de l'intercession, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit, quel que soit le ministère dans lequel on est appelé, on est tous appelés à prier. Et que la prière puisse monter et que les bols d'or puissent être vraiment remplis de nos prières de foi. Je te demande, Seigneur, de nous accorder plus de foi. Donc, aide-nous à lire la parole pour que la foi vienne de ce qu'on entend et que cette foi, elle amène ton royaume et nous continuerons à prier jusqu'à ce que tu mettes tes pieds sur le mont des Oliviers. Je te loue, je te remercie, je suis reconnaissant, Seigneur Jésus, des révélations que tu nous accordes et je te demande d'en accorder encore beaucoup à tous ceux qui les recherchent. À la semaine prochaine, je crois qu'il y a quelques petites annonces qui vont passer. Je dis amen à cette prière. Voilà, il y a prochain cours. Je vous ai promis qu'il y aurait un cours, j'ouvrirai le Zoom pour que nous puissions discuter de tout ce que nous avons vécu depuis le début d'année. Je vous promets que je le fais, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, c'est-à-dire le dernier cours. Nous aurons certainement un temps ensemble de partage et de discussion, si vous voulez bien. Voilà, vous voyez tout ce qui défile. Je veux simplement vous dire que je vais me retrouver pour parler de la sorcellerie, si ça vous intéresse, vendredi soir sur Debout Resplendit avec Maryse Le Mauve. Et si certains, ça vous intéresse, eh bien, vous allez chercher sur son site Debout Resplendit, parce que personnellement, je n'ai pas de visuel pour cette soirée, mais je participe à cette soirée à partir de 21h40. Voilà. Je vous remercie d'être encore là, que chacun soit béni et à la semaine prochaine.